hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot. Bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2023. Je dis vie quotidienne pour toutes les personnes qui, par exemple, seraient à la retraite ou les personnes qui ont d'autres activités à côté de leur vie professionnelle. On peut être amené à construire une maison, par exemple, ou à faire d'autres activités sportives, des compétitions sportives, associatives ou autres. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tout le monde de la même façon, donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Je vous rappelle l'importance pour moi de recevoir vos likes, vos commentaires, vos partages, vos demandes d'abonnement pour avoir un petit peu de place sur YouTube et faire connaître mon travail. J'ai besoin aussi de vous, c'est entièrement gratuit. Il suffit de liker la vidéo. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple la guidance sentimentale qui est à votre disposition, les messages de vos guides du mois d'avril, la bonne surprise qui vous attend en avril et la guidance générale, bien entendu, également à votre disposition. On se retrouve tout de suite avec votre signe, et voilà, c'est fini, on y va. Fini l'introduction, ciao. Hello, hello les amis Bélier, ascendant Bélier, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Bélier, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois d'avril 2023. Bienvenue à tous et surtout, je vous souhaite un très très bel anniversaire à tous et à toutes pour cette période d'avril. Le printemps, c'est votre période et on va regarder tout de suite quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. Merci à tous pour votre soutien. Alors, on retrouve ici l'arcane sans nom qui apparaît inversé. Une étape peut-être pas forcément agréable avec l'arcane sans nom inversé. On nous parle de quelque chose qu'on juge, en tout cas nous-mêmes, un peu désagréable. On doit trancher avec quelque chose ou quelqu'un et c'est pas forcément de gaieté de cœur. Ici, on a une certaine forme, peut-être pour certains, de pessimisme, de découragement face à une certaine forme d'adversité. On n'obtient pas la récolte que l'on pensait peut-être obtenir par rapport à tout le travail que l'on a pu effectuer ou mettre en place. Et donc, on se retrouve un petit peu dans une certaine forme, entre guillemets, d'inaction. On aimerait cultiver son jardin et finalement, on ne peut pas le cultiver. On est peut-être préoccupé par autre chose ici, avec cet arcane sans nom. Il y a quelque chose peut-être qui s'arrête ici, et en fait, il y a une énergie de... ça me fait pas plaisir, quoi. Ça me fait pas plaisir. Alors peut-être que vous arrêtez quelque chose qui vous plaît, par exemple. Quelque chose qui vous plaît ou qui vous a plu à un moment ou à un autre. Vous mettez fin à quelque chose que vous auriez vu se terminer autrement. Donc une certaine forme de pessimisme par rapport à quelque chose que vous auriez aimé conclure d'une façon différente. Pour moi, ici, c'est l'énergie, une conclusion qui ne vous convient pas ou qui n'était pas prévue comme ça. C'est un peu ce que je ressens ici avec cet arcane sans nom. On va essayer, bien sûr, d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, notamment avec le Wandering Tarot. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe peut peut-être nous mettre sur l'indice d'une séparation d'association, de partenariat, ou quelque chose comme ça. Ici, on parle d'un couple, entre guillemets. On est bien dans le professionnel ou dans la vie quotidienne. Je ne parle pas d'amour. On parle d'une union ou de quelque chose qui... Comment dire ? D'une collaboration peut-être qui se termine un peu à contre-cœur. Alors,
On voit partir sa collègue préférée qui décide de changer de travail. On aurait voulu que ce partenariat se passe autrement et on sent bien qu'il se clôture et que ça ne nous fait pas avancer et qu'il faut en terminer. Ici, on essaye peut-être de faire la paix avec quelqu'un, où on a essayé de la faire dans le passé. On a essayé de négocier, on a essayé de réharmoniser une relation. Et arrive le moment où on va passer à autre chose. Et ça peut être un peu délicat. Alors, il peut y avoir certains partenariats qui s'arrêtent, clairement, avec cette énergie. Mais on sent que c'est un accord. Alors, peut-être que certains d'entre vous vont quitter leur poste un peu à contre-cœur, j'ai envie de dire, pour peut-être aller vers de nouvelles personnes, de nouveaux partenariats, de nouvelles rencontres professionnelles ici avec ceux de coupe. En tout cas, il y a une recherche de paix. On essaye d'être en paix par rapport à ces partenariats et peut-être que ici, ça ne nous arrange pas des masses. Nous avons le 4 d'épée. Le 4 d'épée, oui, il est en quête de quiétude ici. Le 4 d'épée, on a envie d'être plus serein, de se reposer, de passer une épreuve. Ici, il y a probablement une relation, pour certains, qui vient du passé. Alors peut-être que cette relation revient d'actualité pour une raison X ou Y, mais on sent qu'il faut peut-être en finir avec quelque chose ici. En finir avec quelque chose qui n'a pas été que agréable. Je pense que ça a pu être agréable à un moment, et c'est peut-être pour ça qu'on a essayé peut-être de faire la paix ou des choses comme ça, mais qu'ici, il y a quelque chose qui se conclut pour le meilleur, pour être plus dans une certaine forme de sérénité. Essayer de passer un cap. Après, le 4 d'épée, c'est la carte après le 3 d'épée, après un deuil, après des phrases qui ont été compliquées, qui ont été blessantes, peut-être une relation qui s'est mal terminée, entre guillemets, et soit elle revient d'actualité et il va falloir régler ça, ou soit cette relation se clôture d'une manière ou d'une autre pendant le mois d'avril. Il y a quelque chose quand même de positif, je ne sais pas pourquoi je ressens ça, il y a quelque chose de positif avec cette énergie du 4 d'épée, on est plus serein à l'idée que quelque chose se termine, même si ça nous fait de la peine. Donc il y a une sorte de contradiction. Avec le Béline, nous avons l'énergie du trafic avec Mercure. Nous avons le bonheur avec Jupiter. Et nous avons la destinée. Bon, on voit bien quand même que c'est une période qui peut être un peu contradictoire. Je le ressentais déjà avec ce 4 d'épée. Et surtout, ce sentiment qu'il y a quelque chose que... Voilà, on sait qu'on ne va peut-être pas pouvoir aller plus loin par rapport à un partenariat, une collaboration. Ici, on sent du mouvement. Le Mercure, c'est la planète du mouvement, du déplacement, de la communication également. On sent qu'il y a de l'activité, ça bouge pendant ce mois d'avril pour vous. Vous allez agir, vous allez bouger, même si peut-être il y a une certaine forme de fatigue ici, entre le 4 d'épée et l'arcane sans nom. Il y a peut-être une forme de lassitude, d'énergie un peu en berne. Pourtant, vous allez être amené à quand même à donner de votre personne avec Mercure, à beaucoup communiquer. Et peut-être avec Jupiter, à recevoir ici comme un cadeau du destin. Il peut y avoir une opportunité, une offre ici qui peut vous être faite par le biais d'une communication. On sent que vous donnez et que quelque part ici, vous recevez. Le bonheur, ici, et surtout Jupiter qui offre une expansion. On dit toujours qu'il accentue la puissance des cartes environnantes. Ici, avec Mercure, on voit que vous allez beaucoup communiquer. Il va y avoir beaucoup de communication, beaucoup de mouvements. Et qu'il y a forcément un mouvement qui vous emmène vers cette clé, la clé de la destinée ici.
quelque chose ou quelqu'un qui arrive. La destinée, ça nous parle aussi des signes qui pourraient se mettre sur votre route. Soyez réceptifs, soyez à l'écoute, soyez, oui, accueillez les signes, les heures miroirs, les messages à la radio ou les choses qui vous sensibilisent sur le sol, les plumes, les pièces d'argent que vous trouvez dans la rue. Il y a quelque chose qui vous guide ici. Hein. Vous êtes comme soutenu sur la voie de votre destinée. On vous emmène vers votre destinée. Et ça peut passer par peut-être une cassure, une coupure avec quelqu'un qui vraisemblablement ne vous apporte peut-être plus que vous cherchez. Hein, parce que ici, finalement, soulagement quelque part. Hein. Il y a comme quelque chose qui est lié à un soulagement. Mais pour moi, ici, il y a quand même une offre, une opportunité à saisir et beaucoup de communication, beaucoup de mouvements, beaucoup d'activités pour vous, les béliers, en avril. Alors, quel est votre état d'esprit pour aborder ce mois professionnel? La grande prêtresse. La fatigue, elle est peut-être là en début de mois. Vous êtes peut-être un peu dans une certaine forme de passivité, un peu replié. Cette grande prêtresse, elle nous parle d'être plus dans votre intériorité, plus en attente, dans une certaine forme de passivité. On réfléchit, on analyse, on décortique, on espionne, pourquoi pas, on essaye de découvrir ce que l'on pense ne pas savoir. La grande prêtresse, elle parle peut-être d'une certaine forme d'apprentissage, hein, de chercher de nouvelles connaissances. C'est un peu la période où on est un peu sur son canapé à réfléchir à la suite, entre guillemets. C'est prolixe, mais c'est plutôt dans la tête que dans l'activité. Mais on voit que vous allez être un peu obligé, ici, avec le trafic et le bonheur, à vous bouger les fesses, les amis béliers. Vous auriez peut-être envie d'être un peu au repos, et j'ai l'impression que les énergies vont vous pousser à vous mettre en action. Alors, avec cette papesse, pour les béliers au mois d'avril, dans le domaine professionnel, qu'est-ce qu'on a sur cette papesse? Qu'est-ce qu'elle attend? À quoi elle réfléchit, cette papesse, pendant le mois d'avril, en tout cas au début du mois d'avril. Le 3 de coupe. Alors, soit elle attend de bonnes nouvelles, soit elle attend de se réjouir, soit elle attend de se... Comment dire, elle attend peut-être des communications, justement, le trafic ici. C'est un peu comme si il se passait des choses qui vous invitaient à être un peu dans l'observation. Vous observez quelque chose peut-être qui progresse, quelque chose qui vous remplit de joie et qui fait que vous n'êtes plus dans la dynamique de faire des choses, mais plutôt dans une certaine forme d'attente. Il y a peut-être quelque chose qui se passe dans votre vie, ici. Il y a un changement qui s'opère, mais peut-être un peu trop lentement pour vous, et ça vous laisse un peu dans une certaine forme de procrastination, comme si vous vouliez profiter du moment et lâcher un peu l'énergie de j'essaye de faire, je fais. Ici, il y a le 8 de bâton, il y a la préparation d'un nouveau voyage, hein, d'une nouvelle aventure aussi. Hein, on analyse, on attend, on attend peut-être une réponse aussi, hein, pour certains d'entre vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous qui peut vous aider ou au contraire vous freiner? On a les amoureux. On retrouve le 2 de coupe, hein, quelque part ici. Hein. En face de vous, il y a un partenariat, une relation sans doute, et peut-être des choix à faire par rapport à cette relation, qui ne sont pas faciles à faire, hein, j'ai l'impression, qui ne sont pas faites de gaieté de cœur. Ces amoureux ici peuvent nous parler d'une période où il y a eu des querelles, où il y a eu quelque chose de compliqué. On n'a pas été dans une association des plus simples, des plus valorisantes, des plus paisibles.
ici en dos de deck, j'ai le 5 de coupe, il y a comme un deuil à faire. On s'est senti peut-être mal aimé, mal respecté. Il y a quelque chose qui a été touché en nous, qui nous a blessés dans cette relation. Et ici, ces amoureux nous obligent à prendre des décisions, à faire des choix de vie. Et ce choix nous emmène vers notre destinée. C'est un peu couper des associations pour faire de la place et laisser de la place à d'autres associations qui pourraient se présenter. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ces amoureux ici pour les béliers? Sur les amoureux pour les béliers dans le domaine professionnel. Il peut y avoir un groupe de personnes aussi. Le 10 de denier. Alors, il peut y avoir des querelles financières, matérielles. Quelque chose, ici, donnant-donnant, avec le 6 de denier et le 10 de denier. Quelqu'un qui donne et quelqu'un qui doit recevoir. Et il peut y avoir des désaccords par rapport à un échange, un transfert d'argent, par exemple, le 10 de denier, mais aussi cette relation, elle n'est peut-être pas sécurisante et elle n'apportait pas assez de confiance en soi. Et on essaye ici de valoriser les choses, de se valoriser dans les choix que l'on veut faire aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ces amoureux, ces 10 de denier pour les béliers dans le domaine professionnel? L'as de denier. Il y a une dimension financière. Ici, on essaye de conclure quelque chose et ça peut passer par le biais de pourparlers financiers pour certains d'entre vous. On doit déterminer quel est le chemin qui nous rendra le plus, qui nous mettra le plus en sécurité. Peut-être que vous devez refuser un travail ou une activité, pour certains, qui pourtant pourrait vous intéresser. Donc, à contre-cœur, on est obligé de refuser quelque chose parce que nous, on pense qu'on a besoin de se mettre davantage en sécurité, qu'on a besoin de construire quelque chose de plus sécurisant, de plus protecteur, entre guillemets. Alors, comment les choses vont évoluer ici? Nous avons la Lune. Bon, il peut y avoir un petit peu de stress par rapport à ces choses-là, du stress. Ça fait remonter peut-être un peu le passé aussi. Si on parle d'une relation, il y a peut-être des éléments ici qui nous replongent un peu dans un passé un petit peu trouble, un peu délicat, qui apporte de la nostalgie. Et si on doit rompre, entre guillemets, avec un partenariat, une collaboration, il est probable que surtout avec l'énergie de l'arcane sans nom inversé ici, qu'on ait un petit peu de peine et donc que ça provoque peut-être un peu de tristesse au fond. Ici. Cette lune, elle vous invite aussi à faire preuve de plus d'imagination et de ne pas vous arrêter sur vos peurs, mais aussi de visualiser peut-être l'inconnu avec plus de positivité, être moins pessimiste, comme je le disais ici, moins dans le découragement et plutôt imaginer de belles choses pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la Lune pour les béliers dans le domaine professionnel avec la Lune? Le 10 d'épée. Bon, on retrouve encore, et le 10 de bâton ici, on retrouve vraiment la nécessité de couper avec quelque chose. Et ce n'est pas forcément simple. Comment les choses vont évoluer à la fin du mois d'avril? La tour, bon. Ici, quelque chose est remis en cause. On doit innover, on doit rénover, on doit partir vers de nouveaux territoires par rapport à quelque chose. Et je pense que c'est en lien avec une collaboration avec quelqu'un, avec une proposition. On doit se remettre en cause, on doit se lancer le défi, ici avec la tour, de reconstruire quelque chose. Et toutes les circonstances ici nous aident, nous poussent
parce qu'il y a quelque chose de bon, j'ai l'impression. Hein. On est mis au défi d'aller vers quelque chose de nouveau. Valet de denier, le défi de s'investir autrement dans quelque chose, d'apprendre de nouvelles choses. Ici, il y a comme un défi à relever pour vous, les béliers, qui peut être extrêmement bénéfique et vous emmener vers votre destinée quelque part. Et c'est peut-être le passage de la conclusion de quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec la tour ici pour les béliers dans le domaine professionnel, vie quotidienne? Avec la tour, nous avons le valet de coupe, valet de denier, valet de coupe. Effectivement, la naissance, peut-être de nouveaux revenus, de nouvelles sensations, peut-être de nouvelles rencontres professionnelles. Valet d'épée, bon, bah écoutez, voilà, hein, c'est clair. Ici, pour moi, c'est la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous redonner de la curiosité, de l'intérêt, de l'intelligence, de l'émotion, du soutien, de la sécurité. Alors, je ne sais pas trop pourquoi ça semble difficile hein, ici, puisque tout le tirage semble dire que c'est plutôt bon pour vous et qu'il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Ici, il y a le bonheur hein, quand même, il y a des belles opportunités, il y a de l'abondance. Il y a peut-être quelque chose qui vous retient en arrière ici et qui vous empêche d'être dans une certaine forme d'abondance. Et pour terminer, je parlais d'abondance, on est avec l'impératrice, la fertilité, des communications qui peuvent apporter de la fertilité. Il y a une certaine maîtrise des événements, hein, quelque part, on essaye de... On lutte contre ce pessimisme, ce chagrin, et peut-être qu'on y arrive aussi parce qu'il se passe de belles choses parallèlement à cette relation ici. Je pense que certains sentent qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau et que c'est là où est sa route. Hein. Alors, avec l'impératrice, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Alors, c'est pas le résumé, mais c'est un peu une synthèse, cette impératrice. Donc, ça nous parle de communication, évidemment, importante pendant le mois où on va essayer de garder le contrôle un petit peu des choses et on va négocier peut-être aussi de l'argent pour certains pour pouvoir s'en aller. Alors, peut-être que certains font une rupture conventionnelle, négocient quelque chose pour pouvoir redémarrer quelque chose d'autre. 6 de coupe, donc il y a une énergie encore de chercher la paix, de négocier, comme je le disais, de réconciliation. Peut-être quelqu'un qui cherche à se réconcilier avec nous, ici, pour certains d'entre vous. Et ça provoque quand même quelque chose qui est soit de l'ordre de la peine, soit du découragement. Je ne suis pas certain que... Soit vous vous attendiez à ce que cette personne revienne, soit ça ne vous intéresse pas ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'impératrice et le 6 de coupe? L'impératrice et le 6 de coupe pour les béliers. Le 7 d'épée, il y a eu probablement de la trahison, du mensonge. Et vous n'avez pas attendu, vous êtes parti, hein, vous avez avancé, vous êtes parti à continuer à, entre guillemets, à vous battre avec l'impératrice. L'impératrice qui revient et on retrouve le chariot ici. Donc l'impératrice et le chariot, vous avez vraiment envie d'avancer. Vous avez vraiment envie d'aller chercher de l'abondance, des choses plus positives, plus de bonheur par rapport à cette relation. Et les choses vous poussent à... aller vers votre destinée, l'empereur. Vous voulez construire des choses beaucoup plus sécurisantes pour vous. Et arrêter de vous sentir frustré et dans une certaine énergie d'ennui, de frustration. Voilà, vous cherchez de nouvelles sensations, hein, pour moi. De nouvelles sensations, de nouvelles rencontres, de nouvelles collaborations.
Voilà les amis béliers, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, donc c'est à vous de commenter pour me dire un peu comment vous ressentez cet arcane son nom inversé par exemple. J'aurai plaisir en tout cas à vous lire et à vous répondre. Si vous ne voulez pas raconter toute votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre, hein, vous me laissez un petit émoticône, un petit smiley pour me faire comprendre si ça vous a plu ou pas, une petite formule magique. J'aurai plaisir en tout cas à vous saluer à mon tour. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. C'est très important pour moi. Je ne cesserai de le répéter. C'est le nerf de la guerre sur YouTube hein, pour avoir un peu de lumière sur notre travail. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, les amis béliers. Et encore un très très bel anniversaire à tous et à toutes. Ciao, ciao.